Bonjour les Hannes. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu cosy, posée. On va un peu vous dire ce qui s'est passé depuis notre retour, un peu notre ressenti depuis qu'on est retourné en France. Ensuite on va enchaîner sur un petit vrai ou faux, parce que vous nous avez envoyé des questions sur Instagram, on va y répondre. Et on finira par notre opinion sur l'Inde, tout simplement, les plus et les moins. Cette vidéo est destinée aux personnes qui s'intéressent sur l'Inde, mais aussi aux personnes qui vont voyager prochainement en Inde, ça va vous être très utile. On est de retour il y a une semaine. Ouais. Et nos cacas sont redevenus normaux. Ouais. Ça c'est Ouais. incroyable. Ça fait du bien. Même en mangeant bien en Inde, du riz, votre caca sera clair. Par rapport au bruit, il faut dire Alex habite à la campagne ici en France, donc c'est très silencieux. Ultra silencieux. Y a rien. Y a aucun bruit. Par rapport à l'Inde où il y a tout le temps de bruit, on a dormi juste à côté d'une autoroute, enfin presque une autoroute, une route centrale. On s'est habitué au bruit constant en Inde. Et donc là, ça fait un peu bizarre le silence. Alex, il avait des acouphènes pendant une semaine. J'ai encore des acouphènes. De temps en temps, tu vois, comme ça, si on s'arrête de parler, je commence à avoir des acouphènes. On est content de retourner en France parce que l'Inde, en vrai, c'est une aventure, hein, faut le dire, faut pas se mentir. Faut être assez fort d'esprit pour y aller, ouvert aussi d'esprit. Après, physiquement aussi, parce que c'est assez fatigant comme voyage. Ouais, parce qu'on a beaucoup bougé, on a fait 18 villes en un mois et demi, même pas 2 mois, un mois et demi. On est content de retrouver de la nourriture continentale aussi. Ouais. Parce que là-bas, bah, tout est épicé. Même si vous commandez du riz pas épicé, il est épicé. Excusez-moi les végétariens, mais je suis contente de retrouver la viande. Je peux ne pas manger de viande. Surtout qu'en Inde, ils savent pas trop cuisiner la viande. Non, ils savent pas. Et du coup, on a pris une fois juste pour goûter un plat avec du poulet. Ça nous a pas plu. On a quelques commentaires de nos abonnés sur Instagram. On a demandé donnez-nous vos préjugés de l'Inde et on va répondre si c'est vrai ou faux. Premier préjugé. Ça pue partout. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ça pue dans les coins de vue. Ça pue. Alors en fait, de manière générale, l'odeur qui s'émane des villes est complètement différente d'ici. C'est une odeur indescriptible. Épices. C'est un peu épicé l'air en fait. Oui. Parfois, on avait par exemple des chauffeurs de tuk-tuk qui s'arrêtent au milieu de la route et ils vont pisser dans les coins. Ouais, voilà, c'est normal. Pas de problème. Pour répondre à la question par un vrai ou faux, je vais dire que c'est faux quand même, ça pue pas partout, mais c'est vachement différent. Et c'est vrai que dans certains coins, par contre, ça pue littéralement, parce qu'il y a beaucoup de déchets. On a fait 18 villes du nord de l'Inde, on n'est pas du tout allé dans le sud, à part pour Mumbai, on peut considérer que c'est dans le sud. Next, c'est super pollué et les gens ne font pas attention à la pollution. Bon. C'est pollué de ouf. C'est vrai et faux. C'est pollué, l'air est pollué, il y a un peu des déchets partout. Surtout dans les villes. Des fois j'ai filmé des coins normaux pourtant, c'est des passages où tout le monde passe, ça ressemble à ça. Voilà. C'est triste à voir, pas tout comme ça, mais sachez que ça existe. La deuxième partie de la phrase, c'est que les gens ne font pas attention à la pollution. La génération qui est plus jeune est assez éduquée par rapport à ça. Ouais. Et ils font beaucoup plus d'attention que la génération d'avant. Même les tuk-tuk, on prenait, ils prenaient du, comment ça s'appelle déjà? Le tabac là. Bah ils le mangeaient comme ça et tout de suite après, bah, ils balançaient le truc par terre quoi, sans problème. Tout ce qu'ils ont, ils le balancent. Mais on a vu aussi des affiches, par exemple à la gare, on a vu des affiches pour la pollution, ouais, pour justement ne pas, voilà, sensibiliser pour ne pas polluer. Et on a vu aussi des personnes qui nettoyaient les lacs. Parce que la plupart des lacs en vrai sont vachement pollués, il y a vachement de déchets dedans. En général, les rivières et les points d'eau. C'est sale. Mais on a vu des gens nettoyer. Donc, c'est en train de changer. Pour moi, c'est en train de changer. Alors, intéressant, bon niveau d'anglais. Non, c'est faux. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, vu que c'est une colonie britannique, on aurait pu penser que tout le monde parle anglais. Bah, pas du tout. La nouvelle génération, la nôtre, parle anglais. Un petit peu, pas totalement, c'est pas très fluide, mais on se comprend largement. Mais à partir de 30 ans, c'est le néant total. Ils comprennent bon, les mots de base, hello, hi, price. C'est pour ça qu'on était un peu obligé d'apprendre le hindi. Quelques mots au moins, comme ça, on peut se faire comprendre plus facilement. Ouais. Quand tu négocies, si tu parles un peu en hindi, ils peuvent diminuer le prix. Kitna price. Next, le système de caste est toujours très présent.
vrai de ouf. On avait un conducteur donc, même deux, et il nous expliquait que le système de caste est très présent, qu'ils sont un peu racistes entre guillemets entre eux en fonction des castes. Et une chose qui nous a un peu choqué, c'est que peu importe votre profession, si vous êtes né avec une caste, vous resterez avec cette caste-là. Si vous avez la plus basse des castes, mais que vous êtes milliardaire, vous resterez la plus basse des castes. Il y a certains castes qui sont plus Aidés par le gouvernement. donc plus basse. Ouais, donc ça fait rager les autres castes parce que du coup c'est plus honnête par rapport à eux. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu une haine entre les castes. Ouais, mais il faut dire aussi que les castes a été formellement interdit par l'Inde, hein, c'est interdit. Mais c'est là et ça continuera d'être présent pour moi. C'est vraiment un truc ancré dans le pays. Donc c'est vrai. Pour nous. Les Indiens sont des voleurs. Non, c'est faux parce qu'il y a plein de fois où on a confié notre téléphone à des Indiens. On leur a donné le téléphone comme ça. Hein. Il y a un truc qui est par rapport à leur religion aussi. À Paris, quand je prenais le métro, je me sentais plus en danger d'être volée que... Quand même, ouais, je suis d'accord. Un conducteur aussi nous avait dit une fois que si quelqu'un vole, tout le monde part à la poursuite du voleur pour lui casser la gueule. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes? Vous faites un super voyage, félicitations. Alors déjà, merci. Merci. Et est-ce qu'il y a beaucoup de touristes selon toi? Non, je pense pas qu'il y a... Pour moi non plus, il y a personne. J'avais vraiment l'impression qu'on était que tous les deux en Inde. Franchement, il y a même dans les plus grandes villes dans lesquelles on a été, à savoir Agra, là où il y a le Taj Mahal, ou New Delhi, il n'y avait pas tellement de touristes, franchement. Oui, il y avait du touristes, mais pas tellement. Avant le Covid, il y avait 60% des touristes en Inde qui sont français. Ouais. Voilà. Et plus maintenant du tout. Donc on a fait des grandes villes, mais on a aussi fait des petites villes, et dans les petites villes, on a dû voir un ou deux touristes, quoi. Max, enfin vraiment, personne. Sur les marchés, il y a des mouches partout sur la viande. Alors déjà, c'est très rare de trouver de la viande dans des marchés, c'est vraiment très rare, c'est peut-être dans des petits villages. Mais ça se trouve, on a déjà vu. Et c'est vrai, il y a clairement énormément de mouches sur les viandes, mais pas que sur les viandes, il y avait aussi du poisson. Partout, il y a des mouches. Est-il compliqué et ou dangereux de voyager seule en tant que femme en Inde? Je pense que je serais pas sereine de sortir toute seule. Et d'ailleurs, j'ai jamais sorti sans toi. Je sais pas si c'est dangereux en vrai parce que j'étais toujours avec toi et avant de partir j'ai un peu adapté mes habits. J'avais que des pantalons larges, que des t-shirts qui couvrent bien mon décolleté, mes épaules. Enfin, je faisais vraiment attention. Et aussi, peut-être, je ressemble un peu à une indienne. Et du coup, je me mêle un peu dans la foule. Je ne recommanderais pas de partir toute seule en voyage en Inde. Je ne pense pas que ce soit plus dangereux que de marcher seule dans Paris. Sur TikTok, on avait dit que c'est pas dangereux, on s'est fait allumer. On va dire que c'est ni l'un ni l'autre, juste voilà. Il n'y a pas de téléphone portable, ou très peu. C'est faux, tout le monde a un téléphone portable, même les plus pauvres, même les sans-abri qu'on a vus. D'ailleurs, on n'a pas tellement, parce qu'il y a des bidonvilles. Ils ont des téléphones portables. Les femmes en Inde ont toutes des cheveux longs. Oui, enfin... Ouais. Non, si. Oui et non, il y a des filles qui ont des cheveux courts. Bah bien sûr, mais de manière générale, elles ont des cheveux très longs. Ouais, très denses. Et j'adore leurs produits cosmétiques, j'en ai acheté plein. Et je suis trop contente parce qu'ils sont trop bien. Les Indiens te dévisagent dans la rue et veulent des photos avec toi tout le temps. C'est vrai, surtout si vous êtes blonde. Voilà, suivant. Oui. Des personnes sur les toits de bus et trains car manque de place en intérieur. C'est vrai, on a vu des personnes aller sur le toit des trains qui se sont d'ailleurs cassés la gueule. Parfois les bus sont hyper pleins, tellement que les portes sont ouvertes et les gens sortent de la porte. Ouais, les portes sont complètement ouvertes, même dans le train, hein, les portes sont ouvertes. On avait fait une vidéo dessus d'ailleurs qu'on vous recommande de regarder, ça dure pas longtemps. Bah les portes sont ouvertes. Il y a presque tous les jours une cérémonie traditionnelle ou une fête religieuse. C'est vrai, clairement c'est vrai, tous les jours. Ouais, mais bon, enfin, on était dans la période où il y avait Diwali. Le plus de fêtes, ouais. C'est vrai. 2 semaines avant Diwali, il y a chaque jour une fête, un festival, un truc. En tout cas, attends, on est resté 1 mois et demi, clairement, tous les jours il y avait quelque chose. Oui. Tous les jours on se faisait réveiller à 7h du matin par... Incroyable. Et c'était tout le temps une fête, la fête des frères et sœurs, la fête des jumeaux, la fête des téléphones. Tout a une fête.
Préjugés, le syndrome de l'Inde, ça existe. Alors le syndrome de l'Inde, je suis pas très familier avec ça, mais ça ressemble, je pense, au syndrome de Paris, où en fait tu es tellement choqué, il y a tellement un choc culturel que t'en as des nausées, tu vomis, t'en es malade, littéralement. Alors oui, je pense que ça existe, il y en a qui vont clairement être choqués quand ils vont arriver en Inde. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer bien en avance, bien mentalement, bien se dire que c'est bien différent. Regardez des vidéos comme la nôtre, qui montrent bien la réalité. Faut reset votre cerveau en fait, juste avant d'aller. C'est notre planète. Donc oui, le syndrome de l'Inde très sûrement existe, beaucoup plus que le syndrome de Paris. On se fait tout le temps arnaquer en Inde. Oui. Ouais. Oui. Même le gouvernement nous arnaque d'ailleurs. Pour les monuments, tu sais, les monuments où les prix sont 12 fois supérieurs pour nous que pour les Indiens. Ah oui, parfois c'est vraiment une arnaque ça. Parce que parfois on a payé genre 25 € pour une forteresse. Alors que les Indiens payaient combien? Genre 80 centimes? Ouais. En vrai, dans la forteresse, il y avait rien. Ouais, il y avait rien. Non, il y a des trucs, c'est les arnaques organisées. Après, pour les commerçants, je dirais pas que c'est une arnaque, il faut juste négocier bien. Ouais, tout se négocie en Inde. On augmente les prix pour les touristes. Bah oui. Oui, on vous a dit, oui, c'est vrai. Oui, pour les monuments déjà. Pour les monuments. Pour les restaurants. Dans les restaurants, vous pouvez très bien avoir une carte spéciale touriste où tout est en anglais. Si tout est en anglais, ça doit vous alarmer. Ouais. C'est pas normal. Aussi, il y a beaucoup de choses continentales, enfin des plats continentaux. Là, ça aussi, ça doit vous alarmer. Si le prix du riz est supérieur à 300 roupies, c'est une grosse arnaque. Déjà 300 roupies, c'est énorme. Si c'est supérieur à ça, courez. Vu qu'Alexis, il a mangé que de riz, il connaît je le connais prix. bien, ouais. Je suis indienne, je vais des fois en Inde et quand j'y vais, je trouve qu'il fait trop chaud. Effectivement, il fait très très chaud. Peu importe le mois dans lequel vous êtes, on y était pour la période d'octobre-novembre, un des mois les plus froids en Inde. Ouais, il faisait 30 degrés. On suait, surtout à Mumbai, parce que la dernière semaine on était à Mumbai, et à Mumbai il fait plus humide je trouve. C'était du 23 au 29 novembre. Ouais. Et c'est vraiment très chaud. Et les Indiens ils trouvent ça froid, enfin ils commencent à mettre des pulls, des blouses avec des chemises avec des manches longues. N'y allez surtout pas en été. Hein. Il y a des vaches de partout. Oui, c'est vrai. Oui, juste oui. Il y a des... C'est pas une légende, il y a des vaches de partout. Il y en a sur l'autoroute, des buffalo sur l'autoroute qui marchent tranquilles ou bien qui sont couchés sur l'autoroute. Choc culturel en arrivant, oui, mais pas tellement parce qu'encore une fois, on s'y était vraiment préparé. Oui. Donc on savait à quoi s'attendre. Mais si vous n'êtes pas préparé, vous avez clairement un choc culturel. C'est un pays surpeuplé. Oui. Oui. Il y a trop de gens. Il y a beaucoup de gens. Je crois que c'était en avril 2023 que la population de l'Inde a dépassé celle de la Chine. On est actuellement à 1,5 milliard. Oui, ça commence à être un peu bondé. Ouais, c'est bondé de partout. Hein. Ils sont 35 millions à Delhi, c'est énorme. Et les voitures, ça c'était hyper chiant. Rien qu'à Delhi, je crois qu'il y a à peu près 20 millions de voitures. On passe à la dernière partie, les plus et les moins. Notre opinion, qu'est-ce qu'on pense, les plus et les moins de notre voyage. Donc les plus, pour moi, c'est en plus que c'est différent. Et c'est clairement différent de tout ce qu'on peut voir en Europe ou en Amérique ou même en Asie, enfin dans les parties un peu développées. En gros, si vous voulez vous dépayser, l'Inde, c'est parfait. Ouais. Pour moi aussi, c'est très enrichissant par rapport à la culture et la religion. On connaît pas toute leur culture, on connaît pas par cœur leur religion, mais tous les jours on a appris une nouvelle chose quoi. Et d'ailleurs j'en profite pour dire qu'on a tout documenté sur notre Snapchat et on a fait des stories à la une de toutes les stories qu'on a faites en Inde. Toutes. Oui, vous allez sur notre profil, il y a Voyage en Inde de partie 1 à partie 27 ou un truc comme ça, vous pouvez tout voir. Pour les plus, les paysages qui sont tous très différents les uns des autres, surtout quand vous passez d'une ville à une autre, ça n'a rien à voir pratiquement. Les paysages sont très différents et c'est un peu la richesse du pays. C'est que vous allez voir des paysages sublimes à chaque fois. Nous on a fait que le nord, je précise encore une fois, donc c'est pas tout l'Inde. Et que dans la partie nord, on pouvait passer d'une partie un peu désert à une partie jungle, à une partie forêt. Un gros plus, ce sont les locaux. Alors pas forcément les personnes que vous allez voir dans la rue, parce que la plupart du temps ce sont des commerçants ou des gens qui partent au travail. Là on parle plutôt des locaux qui vivent dans leur maison.
Ouais. C'est bête dit comme ça, mais il y a plusieurs fois on a rendu visite à des familles grâce à notre conducteur. On a pu voir leur mode de vie, leur maison, et ils sont hyper sympas, très très simples, très nature. Et c'est vraiment des gens qui ne vous demanderont jamais d'argent en fait. Ils veulent juste passer du bon temps avec vous sans rien penser derrière. Ils sont contents que vous êtes là en train de découvrir leur culture. Et du coup, ils sont hyper contents de vous montrer tout ça. Sans rien demander pour le retour, genre de l'argent ou quelque chose d'autre. Mais c'est très rare d'avoir ce genre d'interaction, on a eu beaucoup de chance. Notre conducteur, c'est pas juste un conducteur, c'est aussi un guide. C'est aussi un ami qui nous a un peu fait entrer dans la culture indienne. Ouais. Sans lui, en vrai, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal. Oui, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé comment on a réussi à aller chez des locaux. Bah, c'est grâce à lui. Ouais. Et on a des vidéos avec ces locaux justement. On en a qu'on a déjà publié, on en a en stock qu'on publiera dans le futur. Mais vous pouvez déjà aller les voir. C'est sur nos TikTok, Instagram, même YouTube. Vous pouvez aller voir sur YouTube Shorts, ça y est. Bah ça c'est impertinent. Ah, servir des grosses quantités pour pas cher. Et oui, dans les restaurants, quand vous commandez pour 1, vous recevez généralement pour 2. Ça dépend des restaurants, mais la plupart du temps c'est le cas. Quand vous commandez du riz, vous avez une assiette pleine de chez pleine, et il y a plein de fois où on s'est partagé à 2 avec Micha. Ouais. Bah on se remplit la panse. Nos parents, ses parents, étaient très inquiets du fait qu'on allait perdre 10-15 kilos. Non, on est revenu avec des kilos en plus. Vous mangez comme des rois là-bas. On a eu la gastro la première semaine quand on était en Inde. On sait pas exactement de quoi c'était. Je pense que c'était un liquide. Ouais, c'était une boisson. Soit c'est un jus, soit c'est un lassi, on sait pas. Une fois on a pris un lassi dans la rue. Un lassi, c'est du lait avec de l'eau. Si c'était de l'eau du robinet, c'est à cause de ça. Ouais. Donc faites très attention à ce que vous mangez dans la rue. Très très attention. Allez dans quelque chose de surcoté où vous voyez qu'il y a des touristes qui sont allés. Donc vous regardez sur Google, vous regardez les avis, vous regardez s'il y a des avis en français, mais pas que en hindi quoi. Si c'est le cas, n'y allez pas. Il faut qu'il y ait vraiment beaucoup d'avis. Pour la street food, je dirais qu'il faut aller là quand vous vous promenez. Il faut aller là où vous voyez du monde. Le coût de la vie, qui est pas cher. Notre voyage nous a coûté 1500 comme ça. En sachant que ce qui a coûté le plus sont les billets d'avion. Et le chauffeur. Le chauffeur et l'accommodation. Mais même l'accommodation, ça coûte pas si cher que ça. Vous pouvez avoir un super hôtel pour 25 € à 2. Oui. Tout ça expliqué dans notre guide. Pour les hôtels, pour les applis, pour la nourriture. Tout est dans le guide. On mettra le lien en description, le guide. Oui. Il est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Mais juste pour les hôtels, je dis juste ça comme ça, regardez tout le temps sur booking.com des hôtels avec une note supérieure à 8. On est sur les moins. Les moins, alors la pollution, bah ouais, ça se voit direct. Dès que vous atterrissez, vous voyez un brouillard. Ce brouillard et de la pollution, l'air, je dirais pas qu'il est irrespirable, mais vous allez vite comprendre de quoi je parle si vous y allez. C'est pollué. C'est pollué, c'est pollué de partout. Le matin, quand on se réveille, il y a du brouillard, mais c'est pas le brouillard, c'est juste la pollution. Ouais, impossible de voir des étoiles. Alexis, à un moment de voyage, il avait même de l'acné à cause de la pollution. Ah ouais, j'ai une photo même. J'avais plein de boutons qui ont poussé d'un coup, ça m'était, je crois, jamais arrivé. Il y a tout ça qui est poussé sur la gueule. Je pense que c'est à cause de la pollution, j'en suis pas certain, mais à part ça, je vois pas ce que ça peut être. Après, un des moins, c'est la circulation. Il y a des tuk-tuk de partout qui klaxonnent. Mais pas que les tuk-tuk klaxonnent, il y a les voitures de manière générale, tout le monde klaxonne, tout le monde klaxonne. Parfois, tu es en train de traverser, il y a quelqu'un qui te klaxonne d'un côté, quelqu'un qui te klaxonne de l'autre côté. Et là, j'ai envie de les... Défoncer les deux des deux côtés. Et donc, je suis là, je leur crie, mais quoi, c'est ma route, je peux passer là. Elle criait vraiment comme ça. Un des moins, ce sont les arnaques qui deviennent extrêmement fatigantes au bout d'un moment. Au début, vous allez voir ça comme un jeu. Bon voilà, il veut m'arnaquer, viens on discute, viens on négocie, machin. Mais au bout d'un mois et demi, tu connais leur stratégie, tu sais exactement ce qu'ils vont te dire. Ça fatigue de ouf, à un moment tu leur parles même plus quoi. Et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, ignore complet. Alors ça dépend, s'il vous demande une photo, à la limite vous pouvez accepter si ça vous fait plaisir, mais 99% du temps c'est quelqu'un qui veut de l'argent, vous lui répondez même pas. Ça rejoint le point suivant, le fait que certains Indiens vous voient comme des portefeuilles ambulants. À partir du moment où vous êtes typé européen, bah il y en a beaucoup qui vont vous voir comme un portefeuille ambulant. Il faut toujours négocier comme on a dit. Si on était à leur place, peut-être qu'on ferait pareil, donc ouais, pas vraiment leur rejeter la faute. Un autre point, un autre moins, c'est les enfants mendiants qu'on a eu. Ah oui, oula. C'est ce qui va être le plus relou, je pense. Ils sont ultra insistants, dans le sens où ils vont venir vers vous, et vont vous demander de l'argent,
vous allez dire non. Il va rester vous suivre Pendant des kilomètres. Hein. et vous toucher la jambe et tout, le nez, il vous touche. Et le problème, c'est qu'ils sont entraînés par leurs parents à faire comme ça. Leurs parents qui se la coulent douce avec du tabac dans un petit coin et qui attendent que leur enfant revienne avec l'argent des touristes. On a eu une vidéo d'un enfant, d'un garçon, qui est venu vers nous, il nous a fait un tour de magie. Et bien sûr, après, vu que le tour de magie était super, on lui a donné de l'argent. Mais c'était donné parce qu'il avait fait un effort. Maintenant, on va terminer avec quelques recommandations avant d'entreprendre un voyage en Inde, parce que ça peut faire peur. Qu'est-ce que tu aurais à recommander? À télécharger notre guide, parce que tout est écrit là-bas et on a trop parlé dans cette vidéo. Pour les vaccins, j'avais peur. Faut savoir qu'il y a, à ce jour en tout cas, et à notre connaissance, aucun vaccin obligatoire. Mais par contre, il y en a pas mal des recommandés. Nous, on s'est pas fait vacciner. Je sais pas si c'est une bonne chose, pas sûr. On s'est pas fait vacciner parce qu'on s'est pris un peu au dernier moment. Mais sinon, vous mettez vaccin recommandé pour l'Inde sur internet, tout va être décrit parfaitement. Ouais. Et vous faites ce que vous voulez, quoi. Ouais, j'ai mis ça aussi dans le guide, mais t'as pas lu le guide, donc voilà. Voilà, bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Oui. Une chose, suivez-nous sur Snapchat, on est hyper actifs, on met 50 stories par jour et on kiffe ça, on répond à plus de personnes possible. Téléchargez notre guide si vous voulez partir en Inde ou si vous êtes curieux de découvrir un peu plus. Tout est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message soit dans les commentaires YouTube, soit sur Snapchat. Soit sur Instagram, soit sur tous les réseaux sociaux. On essaiera d'y répondre. On sait que ça peut faire peur encore une fois, donc n'hésitez pas à venir nous demander. On sait beaucoup de choses. Gros bisous. Ciao.